Ce soir, on va parler d'Esther. On va parler des Esther des temps modernes. On va parler des Esther 2.0. Aujourd'hui, on a les Esther qui rêvent de prendre la place des autres femmes dans leur foyer. Et je ne vais pas parler des autres personnes, par exemple, comme on le dit chez nous, les chrétiens, les païens, non. Je vais m'adresser à ces femmes qui sont dans l'église là, qui viennent à l'église et qui pensent qu'elles sont mieux que les femmes des hommes qui sont de l'église. Parfois, généralement, ce sont les femmes des pasteurs qui sont plus visées dans leur collimateur. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on lit les Saintes Écritures, qu'on lit la vie d'Esther, ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec la vie d'Esther. Esther était une femme simple qui était élevée dans des conditions très nobles, élevée par son grand cousin, voilà, et Mardoché, et parce qu'elle était orpheline de père et de mère et tout. Et je pense que aujourd'hui, c'est dommage qu'on soit confronté au fait qu'il y ait des femmes dans l'église, surtout les célibataires là, qui pensent qu'elles sont mieux que les femmes qui sont mariées. Que ce soit les femmes des pasteurs, que ce soit les femmes des responsables, que ce soit les femmes des hommes de l'église. Généralement, il y a des sœurs, quand elles viennent dans l'église, elles visent les hommes mariés de l'église, surtout le pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Comme si on leur a dit que le pasteur était quelqu'un d'assez spécial. Le pasteur, c'est un homme comme tout le monde. Le pasteur de l'église n'a rien de spécial. C'est l'onction qui le rend différent, c'est tout. Donc quand tu viens dans l'église et que tu penses que j'entends tu es Esther, et puis elles aiment dire sa façon, moi je suis Esther, moi je suis Esther, moi je suis Esther, je prends la place, et puis il n'y a rien. Tu es Esther, tu connais Esther, tu as bien lu ta Bible, tu connais la vie d'Esther. Quand tu as lu ta Bible, on t'a dit qu'Esther enviait la place de la reine Vashti. Esther n'a jamais envié la place de la reine Vashti. Quand tu lis même les circonstances dans lesquelles Esther est devenue reine, tu te rends compte qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Quand la reine Vashti a fauté là, les conseillers du roi ont dit au roi que ce que la reine Vashti a fait là, si tu laisses ça comme ça, nous on aura des problèmes avec nos femmes. Ce que tu vas faire là, destitue-la de sa royauté, envoie des lettres dans tous les villages et dire que le roi recherche une femme pour en faire sa reine. Et toutes les vierges qu'on va te présenter, tu vas faire un choix. Déjà même, quand Esther a été prise pour aller au palais là, son oncle, son papa, parce que c'est lui qui l'a élevé, Mardoché lui a donné des conseils. Il lui a dit, quand tu vas arriver là-bas, ne dis pas qui tu es, ne dis même pas d'où tu viens. Ça prouve que déjà Mardoché était un homme très spirituel, qui était déjà averti des choses de l'esprit. Et Esther était obéissante. Esther était obéissante, elle a obéi à ce que son père lui a dit. Parce que moi je considère Mardoché comme le papa d'Esther. Même si c'est son grand cousin là, c'est son papa, parce qu'il l'a élevé depuis la mort de ses parents là. C'est lui qui l'a élevé. Et Esther a fait ce que Mardoché a dit. Quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas dit d'où elle venait. Elle n'a pas dit qu'elle s'appelait Adassa. Eux-mêmes lui ont donné le nom de Esther. Et elle a écouté les conseils des eunuques du roi. Dieu a fait, elle a trouvé grâce. C'est qui? Dieu a fait, elle a trouvé grâce aux yeux des eunuques du roi. Et ceux-ci lui ont donné des conseils. Ils lui ont dit voici ce que le roi aime. Et dans tout ça, Esther a été obéissante. Parce qu'elle savait que les eunuques savaient très bien ce que le roi voulait. Et comme Dieu a fait, Esther avait trouvé grâce aux yeux de ces personnes-là. Elle a été choisie comme reine. Même son choix comme reine, c'était la grâce de Dieu. Donc sur la vie d'Esther, là, il y avait la grâce de Dieu sur elle. Et en retour, on trouve une femme obéissante, une femme respectueuse, une femme soumise. Maintenant, toi, tu dis tu es Esther là. Quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que tu es obéissante? Est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es respectueuse? Tu es envieuse, tu es jalouse du foyer de ton prochain. Comme moi, je suis Esther. C'est toi, tous les dimanches, quand tu viens là, tu trouves que Momi n'est pas stylé. Tu trouves que Momi n'est pas assez classe pour le pasta. Tu trouves que toi, tu es plus mieux que le pasta. Et donc, quand tu vois Momi en train de rire avec son mari, là, ton cœur te brûle comme ça, sorcellerie, tu es une sorcière. Tu vas faire les prières sataniques dans ta maison. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? C'est mon mari, je suis Esther. Ça, c'est la sorcellerie. Jésus te dit, mais toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu veux être momie là, tu sais que tu as le cardio pour ça. Être femme de pasteur là, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu connais, tu as le cardio pour ça.
Tu es le cardio. Hein? Esther a eu à cœur de jeûner et de prier pour son peuple. Toi, tu peux jeûner pour le peuple de ton mari, le peuple de Dieu que Dieu a confié à ton mari. Parce que les membres de l'église, les fidèles de l'église, ce ne sont pas les fidèles de ton mari. Hein. Nous sommes tous des troupeaux de Jésus. Nous sommes les moutons de Jésus. Nous sommes les brebis de Jésus. Donc ton mari, là, il est le pasteur. Donc, est-ce que tu es sûr que, Tanti Esther, tu peux? Est-ce que si ton mari vient te dire, je sens que le Seigneur a dit, il faut que j'aille sur la montagne pour 3 mois, pour 4 mois, il faut que j'aille prier pour les âmes. Tu es sûr que tu peux supporter? Tu es sûr que tu peux supporter si ton mari te dit, moi je veux voyager, le Seigneur m'a envoyé dans tel endroit. Tu es sûr que tu peux supporter? Demandez aux femmes de pasteurs là ce qu'elles vivent. Écoutez juste le témoignage des femmes de pasteurs là ce qu'elles vivent. Allez-y écouter les moments Viviane Karambiri, Viviane Dalo, les moments Karambiri, les pasteurs Liliane, les pasteurs. Écoutez les modèles, elles vont vous dire ce qu'il y a dedans. Les Esther 2.0 du temps moderne dans lequel nous sommes. Est-ce que tu connais ce dans quoi tu veux aller là? Je ne sais pas à qui je m'adresse, hein. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a une célibataire qui va tomber sur cette vidéo-là et que ça la concerne. Peut-être que donner des prières pour dire, ah Seigneur, cet homme-là, il me le faut. Sa femme n'est pas faite pour lui. C'est moi qui suis faite pour lui. Est-ce que tu connais? Tu ne sais même pas si le matin, quand il se lève, il ne se brosse pas. Tu ne sais même pas s'il va à la toilette, il n'aime pas tirer la chasse d'eau. Parce qu'avant d'être un pasteur, là, c'est un homme. C'est un homme. Et tout homme a ses défauts. Tout homme a ses qualités. Comme moi, je suis Esther. On a vu dans l'église des filles qui sont levées qui ont dit à des femmes qui sont mariées qu'elles sont des Esther et que les femmes mariées là ne sont pas des femmes mariées, que ce sont des femmes que les femmes mariées là sont des Vashti et qu'elles sont des Esther et qu'elles vont prendre la place des femmes mariées. Si c'est pas la sorcellerie, moi je ne vois pas c'est quoi. Tu es sûr que si on te met là-bas, tu peux te tenir même ne serait-ce qu'une journée? Les célibataires qui sont dans l'église, ça ne vous intéresse pas. Hein? Ce sont les hommes mariés, du pasteur en passant par ses responsables, c'est eux qui vous intéressent. Si la momie s'habille gauche, ton problème est où? Tu viens à l'église pour prier, mais tu viens à l'église à cause de la momie. C'est à cause de la momie que tu viens à l'église, mais c'est à cause de Jésus. Quand tu viens à l'église, tu es censé venir pour la parole de Dieu. Parce que quand on vient à l'église, c'est la parole qui nous change, c'est la parole qui transforme. Quand tu viens à l'église et que ta vie ne change pas, ta vie n'évolue pas là. Il faut toi-même te revoir aussi. Donc, je vais te donner un conseil. Ne sois pas une femme charnelle. Sois une femme spirituelle. La femme charnelle, c'est elle qui est envieuse, jalouse, qui convoite le mari des uns, le mari des autres. La femme charnelle, c'est elle qui est jalouse, qui s'énerve rapidement. Toutes ces choses-là, c'est des femmes charnelles qui font ça. Mais sois une femme spirituelle. Tu es célibataire. Même si tu as de l'amour pour ton pasteur et qu'il est déjà marié, va demander au Seigneur, Seigneur, vraiment j'aime cet homme. Mais je te prie, enlève cet amour-là dans mon cœur. Fais de moi une femme spirituelle, donne-moi mon mari. C'est ce que Dieu veut entendre de ta part. Va te repentir, demande pardon au Seigneur. Et puis je vais te conseiller d'aller lire très bien la vie d'Esther. Une vie de grâce. Esther disait toujours, si je trouve grâce à tes yeux, si je trouve grâce à tes yeux, la grâce, c'est ce qui a tout, c'est la grâce qui a fait la différence. C'est rien d'autre. C'est pas la jalousie, c'est pas l'envie. C'est rien que la grâce. Si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, alors va dire au Seigneur, Seigneur, si que je trouve grâce à tes yeux, donne-moi mon mari. Et aide-moi à ne plus aimer mon pasteur, aide-moi à ne plus regarder sa femme avec les yeux de la jalousie. Va faire cette prière-là et que Dieu te délivre. Parce que Esther, que moi je connais dans la Bible, ce que toi tu fais là, c'est pas Esther. Si une femme est dans son foyer, ne sois jamais la raison pour laquelle un homme laisse sa femme pour toi. Sinon tu vas payer les conséquences de ça. Tu vas payer. La nature elle-même te fera payer ça. Et puis tu es venu nous prêcher quoi? Tu es venu nous dire quoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Va te repentir.